Dans cette très brève vidéo, je vais aborder le sujet des expériences aléatoires à plusieurs expériences, plusieurs épreuves indépendantes. Et plus généralement, on va parler en fait d'épreuves indépendantes ou non. Alors, c'est quoi des expériences aléatoires ou des épreuves indépendantes? Eh bien, voici deux exemples différents. Premier exemple, vous lancez un dé deux fois de suite. Donc, vous lancez une première fois votre dé, vous avez 6 résultats possibles avec certaines probabilités. On va supposer le dé équilibré, un sixième pour chaque probabilité. La deuxième fois, vous allez lancer votre dé, eh bien vous avez les mêmes probabilités de tomber sur chaque résultat, peu importe le résultat de votre premier lancer. N'est-ce pas? Vos deux premiers lancers, enfin vos deux lancers sont ce qu'on appelle indépendants. C'est-à-dire que le résultat du deuxième lancer ne dépend pas du résultat que vous avez obtenu au premier lancer. Donc ça, c'est mon premier exemple. Dans ce cas-là, on va parler d'expériences indépendantes. Le fait de lancer deux fois mon dé équilibré, c'est des expériences indépendantes. Deuxième exemple pour comprendre la différence, si vous tirez une carte dans un jeu de cartes, et ensuite, sans remettre la première, vous en tirez une autre. Donc sans remise, ça veut dire je ne remets pas la première. Eh bien, lorsque vous tirez la première carte, vous avez, allez, mettons un jeu de 32 cartes, vous avez 32 possibilités différentes. Mais lorsque vous tirez la deuxième carte, vu que vous en avez déjà enlevé une lors du premier tirage, il vous reste 31 possibilités différentes. Les probabilités ont changé. Donc, les différents résultats que vous pouvez obtenir et les probabilités qui vont avec dépendent en fait du résultat de votre première carte tirée. Donc, les expériences ne sont pas indépendantes. Le résultat que vous avez obtenu lors du premier tirage impacte les probabilités du deuxième tirage. Dans ce cas-là, on parle d'expériences non indépendantes. Donc c'est la différence entre les deux. Et nous, dans la suite, on va parler d'expériences indépendantes. Alors, on va parler de l'exemple type d'expérience indépendante. Vous jouez deux fois de suite à pile ou face avec une pièce équilibrée. Donc vous avez un premier lancer qui vous donne soit pile, soit face. Pile, vous l'obtenez si la pièce est équilibrée avec une probabilité de 0,5 et face avec une probabilité de 0,5 aussi. Maintenant, vous avez fait ce premier lancer, vous avez obtenu soit pile, soit face, vous allez relancer la pièce, et bien vous allez à nouveau avoir deux possibilités. Si vous aviez obtenu pile au premier lancer, vous allez obtenir pile à nouveau avec une probabilité de 0,5 ou face avec une probabilité de 0,5. Et puis si vous aviez obtenu face, il va se passer exactement la même chose. Le deuxième lancer, c'est-à-dire ma deuxième colonne, ne dépend pas du résultat que j'ai obtenu au premier lancer. Donc, mais j'ai deux expériences, deux épreuves, ce qu'on appelle une épreuve, c'est-à-dire une petite expérience aléatoire indépendante, de suite. Mes deux lancers sont indépendants. Qu'est-ce qu'on va retenir de ça? La première chose, c'est qu'on va retenir que la répétition d'une expérience aléatoire, elle peut se représenter par un arbre de probabilité. C'est-à-dire cette figure ici, où j'ai représenté les différentes possibilités sous forme de branches. D'accord? On appelle ça un arbre de probabilité. La deuxième chose qu'on va retenir, c'est que sur chaque branche, ici, on a indiqué la probabilité de l'événement. L'événement, j'obtiens pile, ou j'obtiens face. Et la chose importante qu'il va falloir qu'on prenne l'habitude d'utiliser, c'est qu'on a ce qu'on appelle le principe multiplicatif. La probabilité d'une liste d'événements qui est représentée par un chemin, par exemple la liste j'obtiens pile puis face, donc la liste pile face, d'accord, qui correspond à cette branche-là, ce parcours-là, eh bien la probabilité d'obtenir pile puis face, c'est le produit des probabilités des différentes branches. Donc ici 0,5 multiplié par 0,5. Donc la probabilité d'obtenir pile face, ce sera 0,5 fois 0,5, c'est-à-dire 0,25. Donc typiquement, exemple, quelle est la probabilité d'obtenir ici pile pile? Eh bien, pile, ça veut dire que je suis passé par cette branche-là. La probabilité d'obtenir pile ici, c'est 0,5. Je multiplie par la branche suivante que j'ai parcourue 0,5, donc 0,25. Donc, différentes choses à retenir. Quand je répète plusieurs fois de façon indépendante une expérience, pour avoir une expérience qui consiste à répéter plusieurs fois la même chose, je représente la situation par un arbre. Sur chaque branche,
j'écris mes probabilités d'obtenir l'issue que j'ai représentée au bout de la branche. Et on a ce qu'on appelle le principe multiplicatif, c'est-à-dire la probabilité de parcourir un certain trajet, c'est le produit des probabilités des branches qu'on a parcourues.